Suite à un tweet dans lequel j'interpellais Karim Bouadram, une polémique s'est déclenchée à propos d'un terme que j'ai utilisé, musulman d'apparence. Alors, quand on n'est pas compris, c'est qu'on s'est mal exprimé. Je n'aurais pas dû employer cette expression, même si, bien sûr, mon intention n'était pas d'assigner les gens. Mais comment dire, en fait, pour moi, c'était musulman dans l'œil des autres. C'était pour ça. Qu'est-ce qu'on dit? Français d'origine maghrébine, musulman, on ne sait pas si les gens sont croyants ou pas. Et donc, en fait, mon idée était de dire quelqu'un qui est musulman dans les yeux des autres. Voilà ce que je voulais dire. Ça a été interprété de façon tout à fait différente. Certains de bonne foi ont été choqués. D'autres, en fait, ont instrumentalisé ou ont gonflé une colère qui n'existait pas parce que ils ont des comptes à régler avec moi et qu'ils ont trouvé que l'occasion était bonne. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais dire, en fait? En fait, je me rappelais mes années au PS. Quand j'étais au PS, beaucoup de responsables qui étaient musulmans ou qui étaient arabes ou d'origine maghrébine disaient, tu comprends, sur le Proche-Orient, on ne peut pas s'exprimer, sinon on est tout de suite catalogué comme antisémite ou communautariste. Et donc, malgré l'envie qu'ils avaient de s'exprimer là-dessus, ils étaient finalement contraints un peu au silence. Ils s'auto-censuraient pour ne pas être soumis à la critique. Et on voit bien que dans ce débat, c'est le cas pas seulement des responsables OPS, mais un peu partout. Finalement, les responsables religieux musulmans s'expriment très peu sur le conflit, les artistes musulmans s'expriment très peu, alors que ceux qui soutiennent Israël le font pour certains très bruyamment et avec beaucoup de véhémence. Donc en fait, voilà, il y a une sorte d'auto-censure sur l'expression, et c'est pour cela que j'interpellais Karim Bouadram. Donc ça a été perçu autrement. Pour certains, de façon sincère, je m'en excuse auprès d'eux, pour d'autres de façon non sincère. Et là, on voit bien la part d'instrumentalisation, la part de stigmatisation et de mauvaise foi, des colères feintes, etc. Donc il y a déjà ce problème d'expression, et puis en fait, c'est aussi le problème du PS. En fait, le PS, il est toujours un peu coincé entre deux traditions, une tradition molettiste et une tradition mitterrandiste. Et donc les deux souvenirs, c'est soit l'intervention à Suez en 1956 ou le discours de Mitterrand à la Knesset. Et vous avez des gens qui pensent que Israël est finalement un allié, hier contre le nationalisme arabe, aujourd'hui contre l'islam. Et d'autres qui pensent que si on veut qu'il n'y ait pas trop d'extrémisme, si on veut combattre le terrorisme, il vaut mieux avoir un processus politique, et comme Mitterrand l'avait plaidé en 82, que les Palestiniens aient un État. Donc c'est toujours le PS, on voit bien, est toujours divisé là-dessus, et il y a toujours ces deux tendances qui cohabitent, tant bien que mal. Et puis on voit quand même que d'un point de vue global médiatique, il est très difficile de prendre position en faveur d'un cessez-le-feu de la Palestine. On est tout de suite accusé d'être partisan du Hamas, du Hezbollah, d'être antisémite, d'avoir un agenda, etc. La réalité, au-delà de ceux qui m'attaquent sur mes positions sur le conflit israélo-palestinien depuis maintenant 23 ans, je n'ai jamais été condamné pour antisémitisme, je suis pour favorable à la solution des deux États, mais justement, l'actuel Premier ministre israélien, lui, n'est pas favorable à la solution des deux États. Il est quand même très curieux que des gens qui se disent de gauche empêchent la critique de ce Premier ministre qui a dit clairement qu'il ne voulait pas, qu'il n'y aurait ni Hamastan, ni Fatastan aux côtés d'Israël. Et donc, c'est quand même pour le moins paradoxal. Et quel est l'enjeu? C'est en fait une grande partie de ceux qui veulent me faire taire et qui le disent, ils le proclament sur les réseaux sociaux, c'est pour empêcher que l'on puisse critiquer le gouvernement actuel d'Israël. Et en fait, ne pas aller vers une perspective de paix. Parce que quand on voit quand même la situation sur place, on ne peut pas ne pas appeler un cessez-le-feu. On ne peut pas ne pas être bouleversé par la situation. Tous ces morts, les bombardements quotidiens, les crimes de guerre, les gens qui sont brûlés vifs, les gens qui n'ont presque plus à manger, les gens qui ne peuvent pas être soignés, qui se déplacent sans cesse d'une zone censée être sûre à une autre et qui, depuis maintenant plus d'un an, n'ont plus de système de santé, d'éducation. Donc oui, il faut un cessez-le-feu. Et je crois qu'il faut quand même que les responsables politiques s'expriment très clairement là-dessus en disant qui est responsable. Et finalement, celui qui ne veut pas du cessez-le-feu, c'est bien Netanyahou, malgré les demandes qui lui ont été faites par une partie de l'opposition israélienne, mais surtout par le président des États-Unis, par le président français et par l'ensemble des ONG. Alors on critique beaucoup les ONG ou le système onusien, mais ils ne sont pas membres du Hamas. Eux, ils racontent juste ce qu'ils voient sur place, parce qu'ils sont encore sur place. Et ce qu'ils voient, effectivement, tout à fait inadmissible. Il y a au moins des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, et même si jusqu'ici je n'employais pas le terme de génocide, il est évident qu'il y a un risque de génocide. Et la Convention de 1948, c'est la Convention de prévention du génocide. C'est pour ça qu'il faut agir vite, parce que nous serons redevables devant l'histoire du jugement. C'est une question de morale, arrêter les souffrances des Palestiniens, des civils palestiniens qui ne sont pour rien dans tout ça, mais c'est aussi pour notre prestige diplomatique, notre crédibilité morale au monde occidental est entamée un peu plus chaque jour, et ce n'est pas bon pour nous, ce n'est pas bon pour notre avenir, ce n'est pas bon pour notre sécurité, parce que nous nourrissons ainsi le terrorisme de demain.
Donc j'ai voulu l'interpeller, j'ai peut-être pas employé les bons mots pour me faire comprendre, mais surtout c'est que chaque voix compte pour appeler à un cessez-le-feu.